Chers frères et sœurs en Christ et en humanité, que la grâce, la paix et la joie vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus le Christ. Ce 34e dimanche du temps ordinaire marque la fin de notre année liturgique. En effet, à partir du dimanche prochain, nous débuterons une nouvelle année liturgique. L'évangile de ce dimanche nous parle du jugement dernier. Alors que tous les peuples seront rassemblés, le Fils de l'homme opérera un tri. Il séparera les bons des mauvais, comme on sépare les brebis des boucs. Le choix qui se fera se basera sur ce que l'on a fait ou sur ce que l'on n'aura pas fait. Ainsi, les bons s'entendront dire: chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et les mauvais, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi non plus que vous ne l'avez pas fait. Ceux qui auront bien agi sont appelés les bénis du Père et recevront en héritage le royaume préparé pour eux depuis la fondation du monde. Tandis que ceux qui n'auront pas agi sont frappés de malédiction et invités à s'éloigner du Fils de l'homme, à se rendre dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Le royaume a été préparé pour tous les hommes, mais le feu pour Satan et ses anges. Malheureusement, ceux qui auront été condamnés se joindront à eux. Les uns et les autres sont jugés sur les besoins élémentaires de leurs proches. Disons, sur les œuvres de miséricorde corporelle, qui consistent à donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les pèlerins, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Seul accueillir les pèlerins et ensevelir les morts ne figure pas sur les critères énumérés dans l'Évangile. Cependant, cela ne leur enlève pas leur importance. Pour être sauvés, le Christ ne nous demande pas d'accomplir des choses extraordinaires. Il nous invite simplement à nous aimer et à nous mettre au service les uns des autres en attendant son retour. Et en rendant service, nous devons le faire de façon gratuite, sans rien entendre en retour. Il est bon de souligner qu'aucun des groupes ne s'était rendu compte de ce qu'ils faisaient ou auraient dû faire, d'où leur étonnement. Ils ont tous agi par ignorance, mais la récompense n'a pas été la même pour tout le monde. Oui, mes frères, la récompense n'a pas été la même. Bien-aimés en Christ et en humanité, la voix du Christ retentit de façon solennelle. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Le Christ est présent en chaque être humain. Il est présent dans chacun des hommes que nous rencontrons. Est-ce que nous nous mettons à leur service? Frères et sœurs, ne rendons pas service uniquement à ceux que nous connaissons, mais rendons surtout service à ceux qui sont dans les besoins. N'attendons pas d'avoir une fortune avant de penser à rendre service. Nous risquons de ne jamais rien commencer. Commençons avec le peu que nous avons, et cela de façon désintéressée. Bon dimanche et bonne fin d'année liturgique à tous et à chacun. Dieu vous bénisse. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de la partager. Merci.